Voilà, j'éteins mon téléphone. Erev Tov à tout le monde. Alors, je vois que vous êtes tous, on vous a coupé le micro. Alors, si vous avez une question à poser, alors vous pouvez rouvrir votre micro ou bien vous pouvez l'envoyer par le chat et j'essaierai de répondre pendant le cours lui-même. J'essaierai de lire et en même temps d'essayer de répondre. Aujourd'hui, on va traiter d'un des thèmes, on va dire, préférés de Manitou, qui est celui de Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, comme j'avais annoncé la dernière fois. Il s'agit maintenant d'essayer de comprendre le rôle particulier que Israël a joué parmi les nations. On avait vu que Manitou pensait que le peuple juif, enfin plutôt Israël, pas seulement le peuple juif, mais Israël avait un rôle universel, c'est-à-dire qu'il devait être le porteur, le vecteur de l'universalité à l'intérieur même de l'humanité. Et maintenant, ce que nous allons essayer de voir, c'est effectivement comment fonctionne ce rôle, cette mission, on va dire comme ça, cette tâche, cet ouvrage, et comment Manitou voit en fait le rôle d'Israël parmi les nations. Pour cela, à partir d'un des cours de Manitou, j'aimerais commencer donc par le début, en fait par le début. Le début, c'est, d'après Manitou, le projet de la sortie d'Égypte. En effet, le véritable projet de la sortie d'Égypte est exprimé dans le verset de Shemot, Yud Tet Vav, Ve'atem tiyuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. C'est-à-dire que ce que Dieu demande à Israël, c'est que l'ensemble du peuple, et c'est très important de le noter, on va le voir tout de suite pourquoi, l'ensemble du peuple doit devenir mamlechet kohanim vegoy kadosh. À savoir que toute la sortie d'Égypte, le don de la Torah, l'entrée en Eretz Israël, le retour des Hébreux sur leur terre, comme on l'avait vu il y a 2 semaines, tourne autour de cette idée principale qui est que l'ensemble du peuple doit être voué à la sainteté. Et c'est très important de le noter, quand on dit Mamlechet Kohanim vegoy kadosh, ça vient bien indiquer 2 dimensions particulières. La première dimension, c'est Goy Kadosh, le peuple en tant que peuple et peuple Kadosh. Il est à noter qu'on ne parle pas ici Ve'anashim Kdoshim. On ne dit pas que les Israël en tant qu'individus doivent être Kedoshim. Ce qui est important ici à noter, c'est que c'est le Goy, le peuple, qui est Kadosh. Par contre, il existe quelque chose aussi au niveau de l'individu, mais là encore, cela devient brusquement une tribu, Mamlechet Kohanim. On doit être un peuple de Kohanim. Et donc, on voit cela donc, entre l'individu et, on va dire ça, la totalité, entre le particulier et l'universel. On voit donc apparaître que, d'une part, Mamlechet Kohanim, nous sommes une mamlacha, un royaume de Kohanim, un royaume de prêtres, Vegoy Kadosh est un peuple qui est saint. C'est ça, on va dire comme ça, la finalité d'Israël, telle qu'elle est exprimée par le texte de Shemot. Donc, Shemot Yutet Vav. C'est là que tout commence. À partir du moment où on exprime l'idée, dans le verset, que le peuple d'Israël doit être Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, c'est bien pour indiquer que le rôle d'Israël par rapport aux nations doit être parallèle à celui des Kohanim, donc des Lévi'im, puisque les Kohanim sont une partie des Lévi'im, eh bien, il va exister un parallèle, une analogie entre le peuple d'Israël et ses Kohanim, ses Lévi'im, parallèle, nation Israël. Israël est l'équivalent des Kohanim et des Lévi'im, Atem tiyuli mamlechet Kohanim. Nous sommes les Kohanim des nations. Les nations sont comme Israël. Et de là, on peut tout de suite remarquer que l'universalité d'Israël n'est pas une universalité qui vient souligner une différence, mais qui vient au contraire souligner un rapport, une relation. De la même manière que dans le peuple d'Israël, les Kohanim ne sont pas autre chose que des Israël qui ont une certaine fonction, de la même manière, Israël n'est pas autre chose que des nations avec une certaine fonction. Nous sommes les Kohanim parce que nous faisons partie d'Israël. Les Kohanim ne sont pas autre chose qu'Israël. Ils sont Israël avec une certaine fonction. De la même manière, Israël n'est pas autre chose que les nations
mais nous sommes des nations avec une certaine fonction. Donc c'est très important de souligner, de noter que le rapport entre Israël et les nations n'est pas un rapport dans lequel on va trancher, mettre à l'extérieur Israël hors des nations, mais il s'agit plutôt de remettre Israël à l'intérieur des nations afin qu'il puisse être Mamlechet Kohanim vegoy Kadosh. Ça serait donc, comme premier projet de la Torah, ce que dit Manitou, formellement, nous sommes les Lévi'im des nations, comme les Lévi'im chez nous sont les Lévi'im d'Israël. À partir du moment où on comprend que c'est ça le projet de la Torah, alors là, Manitou note qu'il y a quelque chose d'exceptionnellement étonnant, parce que ça fait quand même depuis 4000 ans que Israël, ou les Juifs, on va dire d'une certaine façon, okay, ne sont pas véritablement arrivés à prendre conscience qu'ils ont un rôle à remplir face aux nations. On va poser cette question d'une manière différente. Comment se fait-il que par rapport à nous, les non-juifs, arrivent à comprendre ou arrivent à discerner de manière assez claire que Israël possède une certaine spécificité, et quand les juifs essayent de s'en rendre compte, alors nécessairement ça devient quelquefois, pas ridicule, mais hypertrophié ou grandiloquent. Comment on peut dire comme ça, comment peut-on avoir passé 4000 ans et ne pas se rendre compte qu'il y a quelque chose d'énorme qui s'est à principe créé à la suite de la sortie d'Égypte, c'est qu'on est censé devenir Mamlechet Kohanim vegoy Kadosh. Quand on regarde les informations, évidemment, on ne peut pas ne pas voir que on remplit le petit écran, ou quelquefois même plus que le petit écran, même maintenant c'est les écrans de téléphone ou les écrans d'ordinateur. Quoi qu'il en soit, Israël remplit les Madurot Achadashot. On est tout le temps dans toutes les informations fait apparaître, et on se rend compte que tout le monde, plus ou moins, parle, et pas, disons, pas dire comme ça, parle, mais enfin, est au courant, ou demande, ou essaye de voir ce qui se passe, et nous continuons à vivre comme si nous voudrions vivre, on va dire comme ça, dans notre coin, et surtout qu'on ne nous embête pas trop. Eh bien, cette question, ce n'est pas une question vaine, nous dit Manitou, ce n'est pas une erreur. Il n'y a pas quelque chose par erreur qui se produit là. On est véritablement dans un espèce de déni. On est dans un espèce de déni dans lequel on ne se rend pas compte qu'on a véritablement un rôle à jouer, mais un rôle qui est énorme. On doit être Mamlechet Kohanim vegoy Kadosh. C'est d'autant plus, j'aurais pu dire comme ça, c'est d'autant plus étonnant que si on regarde bien, tous les discours que nous entendons, par exemple depuis le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, Or la Goïm, par exemple, et d'autres encore qu'on entend même aujourd'hui, tous ces discours sur Mamlechet Kohanim vegoy Kadosh, dans la réalité, on ne voit pas vraiment très bien où ça s'est produit. Évidemment, on va en parler plus tard, le Kuzari nous dit, oui, la religion de l'islam, les religions chrétiennes, tout ça, ça vient d'Israël. On va en parler. Mais a priori, où est-ce qu'on voit apparaître chez nous, c'est-à-dire en tant qu'Israël, cette réalité que nous sommes Mamlechet Kohanim vegoy Kadosh? Il suffit de regarder l'exemple de la France, qu'on connaît mieux par rapport aux autres pays. Et si on regarde qui est ce qui doit se charger d'occuper et qui est-ce qui s'occupe d'éduquer la personnalité, les consciences, on peut dire comme ça, la spiritualité, c'est beaucoup plus à l'Église qu'on va retrouver les éducateurs plutôt que dans les Baté Knesset. C'est-à-dire qu'on ne voit pas très bien comment Am Israël, les Juifs de France, sont les éducateurs des consciences de France. De la même manière, on voit rarement les rabbinim allemands être les éducateurs de la nation allemande. Et donc, quand on parle de Mamlechet Kohanim vegoy Kadosh, ceux qui sont censés être on va dire comme ça, le fer de lance de la Kedusha, le fer de lance de la réalisation de l'esprit divin dans la réalité humaine, c'est-à-dire dans l'humanité, on ne voit pas très très bien où ça se passe et quand ça s'est véritablement réalisé. Une telle question n'est pas, comme le dit Manitou, une telle question n'est pas vaine, parce que c'est quand même important de noter que toute l'histoire d'Israël, qui a commencé avec la sortie d'Égypte, doit en principe être dirigée en tant que vecteur sur cette finalité. Or, on ne voit pas du tout apparaître cela dans le souci quotidien des Juifs ou des Hébreux, selon qu'on les appelle comme cela ou autrement. Quoi qu'il en soit,
Quelle est la réponse? La réponse, c'est que il faut savoir que Manitou l'exprime dans 2 ou 3 de ses cours, quand il dit il y a véritablement quelque chose qui se produit en Israël et qui est une espèce de surprotection que nous nous faisons à nous-mêmes face à un certain vertige, ou j'aurais dit à un certain évanouissement ou une certaine folie qui pourrait avoir lieu si véritablement on prenait notre rôle au sérieux. En effet, si on essaye de véritablement regarder de manière lucide qu'est-ce que c'est que la réalité d'Israël, alors c'est vrai que nous sommes Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Le véritable problème se pose quand la prise de conscience de ce rôle détermine une certaine conduite qui devient véritablement pathologique. La conduite, en gros, on peut la définir de cette manière-là, on a tendance à se prendre pour le bon Dieu. C'est-à-dire, à partir du moment où je sais que je suis Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, je suis ceux qui se représentent Dieu dans la réalité humaine, dans l'humanité, alors comme c'est arrivé à un certain nombre de juifs, dont l'un très célèbre a ensuite créé une église qui a des milliards d'adeptes, eh bien on se prend pour le bon Dieu. C'est une espèce de maladie, on va dire comme ça, une pathologie qui guette les juifs quand ils se prennent vraiment trop au sérieux. Et c'est un peu ça que nous avons comme réponse, à savoir pourquoi ne prenons-nous pas conscience du fait que nous sommes Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, parce qu'on ne veut surtout pas arriver à l'erreur que le christianisme en fait a entamée. Quand Dieu dit vous êtes mes enfants, vous êtes mon fils, Beni Bechori Israël. Quand Dieu dit Beni Bechori Israël, on sait ce que ça veut dire, on comprend ce que ça veut dire, nous juifs. Mais quand on regarde un chrétien ou quand on regarde Jésus, alors on voit apparaître oui, oui, d'accord, je suis ton fils. Oui, oui, c'est moi, je suis là. Et c'est ça le véritable problème. Moi, ce que Manitou veut ici essayer de montrer, c'est que, en fait, on doit bien se rendre compte qu'il faut une véritable préparation. Il faut véritablement être prêt pour pouvoir dire oui, je suis Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Pas n'importe qui peut dire je suis Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, et pas n'importe qui peut oser affirmer qu'il est apte ou digne de devenir Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Jouer un rôle face aux nations, c'est tellement sérieux que quand on se prend beaucoup trop au sérieux, alors on frise plus ou moins une pathologie psychiatrique. Et il faut donc faire extrêmement attention et savoir ce qu'on veut vraiment, et pas simplement ce qu'on aimerait ou ce qu'on fantasme. Et Manitou dit avec beaucoup d'humour que précisément Israël peut dire Ani Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh parce qu'il le dit avec humour. Quand on le dit avec humour, ça veut dire qu'on sait que c'est sérieux, mais on sait aussi le prendre avec un certain mechak, avec un certain retrait. On sait dire oui, ok, mais on n'est pas les chrétiens, on n'est pas Dieu. On sait exactement ce que ça veut dire. On a une certaine distance, une distanciation entre nous et cette idée-là d'être Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Parce que, comme il le dit, il faut faire attention. La première chose qu'il faut prendre en compte, et je pense que vous l'avez sûrement remarqué, c'est que Dieu ne s'adresse pas à chacun de nous en particulier. Et c'est ça qui est extrêmement important à noter. Et c'est pour ça que je l'avais indiqué tout à l'heure. Atem tiyu li mamlechet kohanim vegoy kadosh. Dieu ne s'adresse pas à moi ou à vous personnellement. Il s'adresse à la nation d'Israël, au peuple d'Israël. Quand il s'adresse au peuple d'Israël, alors le peuple d'Israël est mamlechet kohanim ou goy kadosh ou les deux. Mais en tout cas, il ne s'adresse pas à moi en tant que personne, en tant qu'individu. C'est pas moi l'individu qui va dire je suis le fils de Dieu, comme l'a dit l'autre. Mais on doit dire nous sommes en tant que peuple les fils de Dieu. Et donc ce qui est important de souligner, c'est que le problème qui se produit maintenant, c'est que les dérives qui peuvent se produire dans cette, on va dire comme ça, prise au sérieux, peut-être trop au sérieux, de Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, dit Manitou, c'est quand précisément on fait ce glissement entre la volonté de Dieu concernant l'ensemble du peuple d'Israël et ce qu'un individu croit être ce que Dieu lui demande personnellement. Et donc tout cela, ça va en fait, dit Manitou, avec beaucoup d'humour, encore une fois, vous allez le voir, ça déconnecte les problèmes que peuvent avoir précisément ceux qui se prennent pour des Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Notamment, le faux messianisme.
Quand on voit apparaître les faux messianismes, de quoi s'agit-il en fait? Dans le faux messianisme, ce que l'on voit apparaître, c'est précisément un individu qui décide, peut-être à la suite de ses adeptes, peut-être à la suite d'une vision qu'il croit avoir eue ou qu'il a vraiment eue. Le problème n'est pas là. Mais c'est un individu qui décide brusquement que c'est lui qui va prendre sur ses épaules le rôle d'Israël dans sa globalité. Au lieu de laisser Israël être Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, il devient lui le Kohen Gadol ou le Kadosh qui va porter sur ses épaules l'avenir de l'humanité et l'avenir de l'histoire humaine. Et donc le problème commence donc dans le faux messianisme par justement ce glissement qui s'est produit entre l'individu et le peuple et la collectivité. Dieu s'adresse à la collectivité, et voilà qu'il y a un homme qui se lève et qui dit, c'est moi. Moi, je suis le représentant. Mais je ne suis pas seulement le représentant, je suis aussi celui qui est le peuple, EST. Je suis vraiment la nature, l'essence même du peuple. C'est moi Israël. Je suis Israël. À partir du moment où je suis Israël, à ce moment-là, je suis l'incarnation de la collectivité. Et c'est pour ça que, par exemple, dans le christianisme, Jésus dit clairement, il est là pour supporter nos fautes. Il vient pour expier nos fautes. Il est le représentant. Il est celui qui est l'incarnation. Il n'est pas pour rien que l'idée d'incarnation apparaît de manière très très forte dans la théologie chrétienne. Quoi qu'il en soit, ce qu'on voit donc apparaître, c'est ce glissement, on va dire comme ça, pervers de la collectivité vers l'individu. Manitou rappelle qu'avec professeur Baruch, ils avaient étudié qu'est-ce que c'est que cette pathologie, et ils avaient arrivé à la conclusion de la suivante. Lorsqu'un individu absorbe en lui tous les caractères d'une collectivité, alors on n'est plus en présence de l'histoire humaine, on est en présence du mythe. Qu'est-ce qu'un mythe? Un mythe, c'est quand on prend des qualités, on va dire comme ça, collectives, et qu'on les applique toutes à une personnalité donnée, à quelqu'un de particulier. On prend un homme particulier et on lui dit, et on lui donne toutes les qualités qu'avait la collectivité, qu'avait une certaine partie de l'humanité. À ce moment-là, on est en présence d'un mythe. Il est l'homme qui compose, comme Jésus, qui reprend toutes les qualités. Il est Israël tout seul. Jésus se présente comme Israël. À partir du moment où il se présente comme Israël, alors nécessairement, il est celui qui va représenter la seule possibilité pour l'histoire d'arriver et d'aboutir. Il est donc le Mashiach. Il est celui qui est capable de faire aboutir l'histoire humaine. Manitou dit avec beaucoup d'humour que ce genre de mythe, on est contre. On est contre ce mythe. C'est pour ça qu'il disait avec de l'humour, on est anti ce mythe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas supporter un mythe pareil. Et donc, on est vraiment des antisémites. Et on ne veut pas accepter cette idée-là qu'il y a un mythe qui remplace l'histoire, que la réalité humaine devient une espèce de création intellectuelle, et une création intellectuelle qui est en fait que une œuvre humaine. Quand on regarde donc cette manière de décrire le Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, on peut voir c'est la différence qu'il y a entre ce qu'on peut découvrir dans la théologie chrétienne et ce qu'on peut découvrir dans la théologie juive ou dans la philosophie juive. Par exemple, si on prend par exemple Rabbi Yehuda Halevi, quand il parle de l'identité juive, pardon, l'identité divine d'Israël, il utilise le terme de Inyan Haeloi. Inyan Haeloi. Et ce terme de Inyan Haeloi, okay, il a une sens, pardon, ça veut dire que Dieu a confié Inyan, un Inyan. Qu'est-ce que c'est qu'un Inyan? Encore une fois, là, il faut bien reconnaître que cette description du Inyan Haeloi, c'est une description d'après la traduction de Ibn Shmuel. Maintenant, il existe d'autres traductions qui traduisent ça de manière un petit peu différente, mais on va se baser pour le moment sur la traduction de Ibn Shmuel. D'après cette traduction, donc, qu'est-ce que c'est que le Inyan Haeloi? Le Inyan Haeloi, c'est comme on dit à quelqu'un, Yeshli Inyan Itra, j'ai une affaire avec toi, j'ai quelque chose, un Inyan, une affaire à résoudre avec toi. Par exemple, j'ai un conflit, on a quelque chose qu'il faut qu'on résolve entre nous, on dit Yeshli Inyan Mishpati, j'ai une affaire judiciaire qu'il faut que je résous. Pardon. Et donc, qu'est-ce que se passe-t-il? Quand on dit Inyan Haeloi,
On veut donc dire que Dieu a confié un projet divin à l'identité d'Israël. En Israël, il existe le Inyan Elohi. Yehuda Levi ne dit pas en chaque juif, il y a un Inyan Elohi. Ils veulent dire qu'il y a en Israël, dans l'identité d'Israël, il y a quelque chose qui a à faire avec Elohim, avec Dieu. Et donc le Inyan Elohi, dont il parle, est un Inyan Elohi qui concerne la collectivité. Mais ça ne peut nécessairement pas concerner un seul homme ou un seul individu, quelle que soit la valeur qu'il a. Et donc, quand il parle de Inyan Eloki, il veut donc dire il y a quelque chose dans le peuple d'Israël, dans l'identité d'Israël en tant que tel, qui concerne la Elokut, qui concerne la valeur, les valeurs que Dieu veut mettre en place dans son projet pour l'humanité. Et donc, si jamais on passe de la collectivité et qu'on décide, moi, Shmuel, j'ai le Inyan Eloki, alors là, on bascule dans quelque chose qui ressemble à l'idolâtrie ou le paganisme, ou même quelquefois la mystique. En effet, si maintenant, sur un autre plan, on regarde le Inyan Eloki, alors effectivement, les maîtres de la Kabbalah, c'est-à-dire les rabbanim qui ont enseigné la Kabbalah, sont les seuls rabbanim, on peut dire comme ça, ou les seuls maîtres de la vérité, qui ne sont pas mystiques. De certains points de vue, le christianisme, lui, est mystique dans ce sens-là. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que le mystique? L'expérience mystique, c'est en fait, si on veut le montrer de la manière la plus simple possible, c'est une espèce de consubstantialité entre Dieu et l'homme. Le véritable mystique, c'est celui qui pense que la substance divine et la substance humaine font un. Moi, en tant que Mekoubal, je suis une parcelle, une étincelle, une partie de la nature divine. Il y a cette notion de Nitzotz Eloki. Mais quand il y a une notion de Nitzotz Eloki dans la Kabbalah, il ne s'agit pas de dire que la créature est devenue le créateur ou que le créateur s'est transformé en créature, comme on le dit par exemple dans la théologie chrétienne. Il ne s'agit pas du tout de dire que du point de vue substantiel, du point de vue ontologique, la nature, l'essence même de Dieu est devenue, ou inversement que la nature de l'homme est devenue divine, ou que la nature divine est devenue homme. Mais de quoi s'agit-il? Il s'agit de dire qu'il y a correspondance entre, d'une part, le projet divin et d'autre part, sa réalisation dans l'histoire par l'identité d'Israël. C'est ça dont on parle. Il y a certainement des kabbalistes, c'est-à-dire des mekoubalim, qui ont essayé de rentrer en contact avec Dieu de manière prophétique, c'est-à-dire d'avoir accès à une certaine connaissance ou à une certaine relation personnelle entre eux et Dieu. Et en général, on n'en trouve pas beaucoup, il faut bien reconnaître. Il y a très très peu de descriptions dans la Kabbalah de quelqu'un, d'un rave, qui dirait voilà la façon dont j'ai vu Dieu, de voilà comment Dieu m'a parlé, etc. On trouve ça pratiquement jamais. Même quand on trouve quelqu'un comme par exemple le Rav Aboulafia, le Rav Aboulafia que cite Manitou, effectivement, quand on lit les écrits du Rav Avram Aboulafia, on découvre que le Rav Avram Aboulafia mettait en place toute une sorte de technique pour essayer de rentrer dans une espèce d'extase mystique, qu'on appellerait aujourd'hui extase mystique. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a aucune description de la façon dont lui, personnellement, est arrivé à quelque chose, s'il est arrivé à quelque chose. Il y a une description de ce qu'il faut faire. On a l'impression de lire en fait un manuel, le manuel du mystique débutant ou la mystique pour les nuls. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas du tout fait pour qu'on l'utilise tel quel, mais c'est fait pour se préparer et rentrer dans la, on va dire comme ça, dans l'atmosphère et dans l'espace de la correspondance ou de la relation avec Dieu. Ce qui se passe donc, c'est que dans la Kabbalah, on ne cherche pas, ou très 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 rarement, à donner des descriptions de ce qui se passe. Donc, si on regarde maintenant Inyan Eloki, quand on parle de Eloki, qu'est-ce que veut dire ce terme, Eloki? Inyan Eloki, l'affaire divine. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il y a une grande différence entre la manière de dire Inyan Eloki et de dire dans la théologie chrétienne que Jésus était Eloki, divin. Parce que quand on regarde, par exemple, chez un chrétien, et qu'il nous dit que Jésus est divin, ça veut dire qu'il y a une consubstantialité entre Jésus et Dieu. Dieu et Jésus, c'est la même chose. Effectivement, si vous lisez un petit peu la théologie chrétienne, ils sont tout à fait au courant des problèmes que ça pose, de dire que la nature
de Jésus est identique et consubstantiel à la nature de Dieu. Et c'est pour ça qu'on parle de personnes. Il y a différentes personnes. Il y a une personne de Dieu qui s'appelle le Saint-Esprit, une autre qui s'appelle le Père, une autre qui s'appelle le Fils, mais c'est la personne de Dieu. Bon, il y a toutes sortes de choses que vous pouvez trouver, notamment chez Thomas d'Aquin. Mais quand on regarde véritablement ce que fait et ce que cherche la Torah quand elle nous parle de quelque chose de divin, Yehuda Lévi dit que Israël, il a le Inyan Eloki, il n'a pas du tout l'intention d'extraire Israël hors de son niveau de créature. Pour lui, la créature est devenue telle que l'œuvre divine a voulu qu'elle soit. Parce que c'était une œuvre divine et que c'est une œuvre voulue par Dieu, alors on parle qu'elle est divine, mais pas du tout parce qu'elle est d'essence divine. Donc, pour résumer ce point, il y a une énorme différence donc entre la façon dont on comprend le rapport, la relation avec Dieu, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, et la manière dont ça se passe quelquefois ailleurs chez les nations. Le problème qui se pose et que Manitou soulève plusieurs fois encore, c'est de savoir en fait, alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les chrétiens sont véritablement dupes? Est-ce qu'ils sont véritablement dupes de l'histoire? Est-ce que vraiment ils pensent qu'un homme c'est Dieu et Dieu c'est un homme? Parce qu'en fait, pour ceux qui ont lu, peut-être ça vous est arrivé, de feuilleter ou peut-être même de lire les écrits de Thomas d'Aquin, les écrits de Duns Scott et d'autres encore, Guillaume d'Occam, quand on lit les écrits de toute cette théologie chrétienne, de toute cette pensée, on ne peut pas ne pas voir que ce sont des hommes qui sont tout à fait conscients que Dieu et un homme, un créateur et une créature, ce sont deux choses complètement différentes. Ce n'est pas du tout la même chose au niveau de la nature. Et donc, ils ne sont pas dupes qu'il y a une consubstantialité entre Dieu et l'homme. C'est bien clair que pour eux aussi, ce n'est pas quelque chose qui est évident. Et Manitou avait dit une fois dans une de ses interventions qu'il faut se rendre compte que quelque chose, c'est que les chrétiens sont certainement persuadés beaucoup plus que Dieu s'est fait juif pour sauver l'humanité plutôt que Dieu s'est fait homme pour sauver l'humanité. Parce que c'est bien clair, même au niveau des chrétiens, même au niveau de la pensée théologique chrétienne, que le rôle d'Israël est certainement plus fort et permanent que celui de ce qu'on pourrait supposer être une espèce de substance divine à visage humain. Et donc, quand nous regardons maintenant l'histoire et que nous regardons donc, par exemple, la théologie chrétienne et que nous remarquons que eux repèrent sans problème que nous sommes véritablement quelque chose d'important, un vecteur très important de la réalisation de la volonté divine, alors il se passe quelque chose, c'est que nous avons l'impression que nous ne sommes pas conscients. Pourquoi? Parce que la Torah ne parle pas à nous personnellement, individuellement, mais elle parle à l'échelle collective. Et comme on a dit tout à l'heure, quand on se met à la place du collectif, on comprend la place du collectif, alors précisément, on n'est plus du tout dans un midrash, on devient un mythe. Et donc, le mythe, c'est-à-dire cette idée de perdre la collectivité et de s'attacher aux particuliers, et donc à éviter, puisque Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh ne s'adresse qu'à la collectivité, eh bien précisément, quand un mythe parle d'un personnage d'exception, c'est-à-dire qu'il veut mettre en fait sur une seule personne tout ce qu'il est possible de dire avec des mots, avec des phrases, au sujet de la collectivité. On essaye de prendre tous les éléments qui caractérisent une collectivité et on lui met directement sur un seul personnage. On peut regarder ça dans la mythologie grecque, notamment, ou la mythologie romaine, dans lequel il y a un personnage, il est le représentant de tout un peuple, de toute une partie de l'humanité, de toute une possibilité, de toute une certaine forme d'humanité, on pourrait dire dans le langage de Manitou, d'une certaine identité humaine. Et donc, quand par exemple les évangiles ou les textes théologiques chrétiens racontent à propos de Jésus tout ce qui est arrivé à tous les personnages de l'histoire d'Israël, entre parenthèses avec Yehuda, avec Abraham, à chaque fois on raconte là, eh bien on peut parler d'une certaine forme de figuration symbolique qui vient remplacer Israël. Le mythe donc de la chrétienté, pense Manitou, est une espèce d'ouvrage, d'œuvre, dans lequel les hommes de confession chrétienne essayent de remplacer Israël par un seul homme qui prend nécessairement la dimension messianique du peuple d'Israël, qui prend les qualités du peuple d'Israël et qui devient, lui, figuration symbolique d'Israël, c'est-à-dire que c'est un mythe.
il faut dire que, d'un autre point de vue, il est bien clair que pour nous, quand maintenant au XXe siècle et maintenant au XXIe, on voit apparaître le retour d'Israël sur sa terre, et on voit réapparaître l'État d'Israël, etc., on ne peut pas ne pas voir que l'aspect, j'aurais dit, collectif, a repris le dessus sur l'aspect individuel. Et donc maintenant, aujourd'hui, tout le monde est bien conscient que s'il y a un Mashiach, et qu'il y aura un Mashiach, on espère qu'il viendra peut-être même tout à l'heure. Et donc, si vraiment le Mashiach vient, c'est bien clair pour nous qu'il ne s'agira certainement pas d'une personnalité toute seule qui va débarquer, mais c'est quelque chose qui va être un vecteur créé par l'ensemble du peuple d'Israël. Il y aura une participation de l'ensemble du peuple d'Israël pour se pousser, on va dire de cette manière-là, ce Mashiach sur le devant de la scène. Et ça ne sera certainement pas quelque chose, une œuvre d'individuel à l'image de James Bond qui saute par la fenêtre et qui sauve l'humanité tout entière. Donc, ce qu'il faut encore remarquer, c'est que quand maintenant nous regardons la Torah et que nous lisons dans la Torah incessamment presque chaque verset, dans Bereshit, Vayomer Hashem el Avram, Vayomer Hashem el Yitzhak, Vayomer Hashem el Yaakov. Donc on en a vraiment l'impression, ben voilà, c'est pareil. Quelle est la différence? Vayomer Hashem el Avram, Vayomer Hashem el Yitzhak, et puis Vayomer Hashem el Jésus. Quelle est la différence? D'abord, il n'y a jamais écrit Vayomer Hashem el Jésus, ou pratiquement jamais, dans les évangiles. Il y a jamais, on ne voit pas apparaître que Dieu parle à Jésus. On doit à chaque fois à Jésus qui parle et qui dit Dieu m'a dit, Dieu j'ai entendu, etc. Dieu ne parle pas directement à Jésus. Bon, ça, c'est un point de détail. Mais qu'est-ce qu'il y a surtout la différence? Nous parlons de Elohé Avraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Mais pourquoi? Pas pour souligner que Avraham, Yitzhak et Yaakov étaient des personnages mythiques, pas pour souligner qu'ils étaient des personnages symboliques qui représentaient quelque chose, mais parce que Avraham, Yitzhak et Yaakov sont les fondateurs d'Israël. On les appelle les Avot. Pourquoi? Parce que les pères ont des enfants, ils ont des toldot. Et comme disait Manitou avec beaucoup d'humour, la seule religion où on appelle quelqu'un mon père et qui n'est pas son père, c'est vraiment dans la religion chrétienne. C'est-à-dire que nous, quand on parle de quelqu'un qui est notre père, c'est parce que précisément, il est le père des enfants. Il est le père des Eladim, des Toladot. Et donc, ce qui est véritablement important, Elohé, Avraham, Yitzhak et Yaakov, pas eux en tant que personnellement, c'est important. Mais ce qui est important à souligner, c'est que c'est eux, Avraham, Yitzhak et Yaakov, en tant que père de la nation qui va venir. Dieu s'adresse toujours à la nation. Et donc, il s'est adressé à Avraham, Yitzhak et Yaakov en tant que les patriarches, les pères de la nation, et pas du tout en tant que des personnages individuels, des personnalités particulières avec lesquelles il voulait rentrer en contact et avec elles seulement. C'est seulement parce que d'elles, de ces trois personnalités, a été ensuite engendré l'ensemble du peuple d'Israël. La meilleure preuve, c'est ce qui va suivre. Est-ce que vous avez déjà vu, une fois, quelque part, une expression du style « Elohé Moshe » ? Il n'existe pas d'Elohé Moshe. Dieu n'est pas le Elohé Moshe. Parce qu'il n'y a que trois Avot. Les trois Avot, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ce sont eux qui créent, qui vont fonder la nation, qui vont fonder Israël. Donc, quand eux fondent Israël, eh bien, Avraham, Yitzhak et Yaakov, Dieu est le Dieu d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, en tant que père fondateur. Mais par contre, Moshe est celui qui transmet la Torah, celui qui nous transmet quelle est l'œuvre à accomplir pour réaliser la volonté divine. Et à partir du moment où on doit essayer de réaliser cette volonté divine, alors ça n'a plus aucun rapport avec Elohé Moshe. Elohé Moshe, ça voudrait dire que Moshe est fondateur d'Israël. Moshe est fondateur de rien du tout. Moshe est fondateur de la Torah. Il est celui qui transmet la Torah. Il n'est pas du tout celui qui est en rapport avec le peuple. Il fait partie du peuple de la même manière que nous sommes d'Israël. Lui aussi, il fait partie d'Israël. Mais il a un rôle particulier dans la transmission de la Torah. Donc, on ne parlera jamais de Elohé Moshe. Il n'y a pas d'Elohé Moshe. Il y a Elohé Abraham, Yitzhak et Yaakov parce qu'ils sont fondateurs de la nation. À partir du moment où la nation est fondée, il n'y a plus. Il y a seulement Moshe Rabbeinu. Il est notre maître, celui qui nous enseigne la Torah. Et donc, on ne peut pas du tout parler de Elohé Moshe. Il n'y a pas de Elohé Moshe. Et donc, en fin de compte, Dieu est le créateur de quoi? Eh bien, Dieu est le créateur du monde. Dans ce monde-là, il a mis l'humanité. L'humanité a un certain nombre de conduites à accomplir, un certain nombre de choses à faire,
qui doivent lui permettre de se diriger vers la sainteté. Vatem tiyuli mamlechet kohanim vegoy kadosh, afin d'amener l'ensemble de l'humanité à être eux aussi kadosh. Et donc, c'est le créateur d'un monde, et avec une certaine manière qui fait exister d'une certaine manière la créature. On va appeler ça l'identité hébraïque, ce qu'on avait vu la semaine dernière. Et cette identité hébraïque va traverser l'histoire du monde. Mais c'est le créateur du monde, avec l'humanité, et une identité qui s'appelle l'identité hébraïque, qui va traverser l'histoire du monde. Mais pas du tout une création d'une religion. Donc Dieu n'est pas un Dieu de création, on va dire comme ça, n'est pas un Dieu d'une religion, il est le Dieu du monde. Et en tant que Dieu du monde, eh bien, il a la responsabilité, d'une certaine manière, à amener et protéger et faire poursuivre le monde, son chemin, pour qu'il arrive à se diriger sur le chemin de la sainteté. Pour revenir maintenant à la question que Manitou posait tout à l'heure, et à laquelle il répond par ailleurs dans une autre sikha, qu'est-ce qui s'est passé alors? Qu'est-ce qui se passe? Alors pourquoi on n'est pas Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh? Pourquoi on est là toujours en train de dire qu'il faut faire attention, il ne faut pas faire des dérives chrétiennes, etc. Pourquoi n'est-on pas encore arrivé à Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh? En fait, nous dit Manitou, il y a deux raisons. Une raison est que tout simplement, nous ne sommes pas encore arrivés nous-mêmes, nous n'avons pas encore développé nous-mêmes une capacité suffisante pour être Israël, l'identité d'Israël, qui est digne de ce niveau qu'on pourrait appeler Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Ça ne veut pas dire, et là c'est extrêmement important, ça ne veut pas dire que nous n'allons pas y arriver ou que nous n'allons pas essayer d'y arriver. Mais c'est qu'actuellement, de manière actuelle, c'est-à-dire en acte, précisément dans le présent, nous n'y sommes pas encore arrivés. À partir du moment où nous ne sommes pas encore arrivés à cet état dans lequel nous sommes, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, la faute du veau d'or à la suite de la sortie d'Égypte prouve bien que les enfants d'Israël ne sont pas encore arrivés à cet état de Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, fait que nous avons du mal à nous dire et nous présenter comme tels. C'est vrai que nous savons devenir Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, mais nous ne sommes pas encore arrivés. Donc on ne peut pas dire que nous le sommes déjà. Et cette espèce d'humilité, quelquefois humilité un peu trop grande, Manitou le dit dans encore une autre sikha, que peut-être il y a un problème d'humilité exagérée de la part d'Israël, eh bien cette humilité que nous avons parfois, elle est de dire nous ne sommes pas encore Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Ce n'est pas quelque chose qui est un état de fait, c'est un espoir, c'est un avenir, c'est quelque chose que nous voulons réaliser, mais nous ne le sommes pas encore. Nous espérons le devenir, mais actuellement, en acte, nous ne le sommes pas encore. Dans un état pareil, à ce moment-là, il va se poser la question, alors, qu'est-ce que nous sommes actuellement? Si nous ne sommes pas encore Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, alors que sommes-nous? Sommes-nous rien du tout? Alors, ce n'est pas tellement clair. On pourrait dire cela de cette manière, qu'il faut que Yaakov devienne Israël. Okay. C'est-à-dire que pour que Yaakov soit appelé Israël, il faut qu'il le devienne. Donc, tant qu'il ne l'est pas, il n'est pas Israël. On est d'accord. Maintenant, à l'inverse, on peut lire ça de manière différente. On peut dire, oui, d'accord, mais qui peut devenir Israël? Yaakov. Seulement Yaakov peut devenir Israël. Donc, si c'est seulement Yaakov qui peut devenir Israël, donc Yaakov, il est déjà quelque chose qui participe d'Israël, puisqu'il n'y a que lui qui peut l'être. Donc, on est dans cette ambivalence-là, et c'est exactement la situation d'Israël aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'est pas encore Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, mais il n'y a que nous qui peuvent devenir Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Donc, en fin de compte, on ne l'est pas, mais on l'est. C'est-à-dire, on ne l'est pas encore, mais on ne l'est pas tout de suite, mais on peut. En tout cas, on a cette capacité-là. Il y a quelque chose en nous qui fait qu'on peut le devenir, mais ça ne veut pas dire qu'on l'est déjà devenu. On peut dire ça d'une autre manière encore. On ne peut pas devenir Israël si on n'a pas été Yaakov non plus avant. De la même manière, avant d'être Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, il faut être Israël d'aujourd'hui. Mais être Israël d'aujourd'hui, ce n'est pas suffisant pour être Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh. Donc en fait, on peut dire que quand on dit, alors qu'est-ce qu'on est nous? Est-ce qu'on est vraiment Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh? Nous, on est irréversiblement dans ce projet de devenir Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, mais on ne l'est pas encore arrivé parce que le projet est encore différé. Et donc, ce que dit Manitou, c'est que, en fait, on n'est pas Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh de facto, mais on l'est de Yure. On va le devenir, c'est quelque chose, mais on est déjà, on participe déjà à cela.
On pourrait donner un exemple comme ça. C'est comme un étudiant qui est rentré, qui a réussi Maths Sup et Maths Spé, et maintenant il est dans une école d'ingénieur. Il n'est pas encore ingénieur parce qu'il a 3 ans à attendre, mais on sait que si tu es déjà arrivé à rentrer à Polytechnique après Maths Spé, nécessairement tu vas ressortir de là-bas avec le diplôme. Mais pour le moment, tu n'as toujours pas le diplôme. Donc, tant que tu es là-bas, il y a toujours le risque de rater, il y a toujours le risque d'échouer. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Israël peut échouer, mais a priori, s'il ne fait pas d'erreur grossière, on va y arriver et l'histoire humaine va effectivement déboucher sur l'époque messianique et sur la réussite de Mamlechet Kohanim, Vegoy Kadosh. Donc c'est important à noter. On ne l'est pas encore de facto, on n'est pas Jésus, mais d'un autre côté, on n'est pas non plus n'importe qui. Nous sommes ceux qui peuvent devenir quelque chose comme Mamlechet Kohanim, Vegoy Kadosh. Je voudrais faire un rapprochement que Manitou ne fait pas, mais je me permets de le faire. Dans le livre du Kuzari, de Rabbi Yehuda Halevi, qu'on en a parlé tout à l'heure, tout le monde connaît que le début du livre, dans lequel le Rabbi Yehuda Halevi fait donc intervenir un dialogue entre un chaver, quelqu'un qui est le représentant de la Torah, et un roi, le roi des Khazars. Et donc, dans ce dialogue entre les deux, à un certain moment, dit le chaver, le Rav, qui est donc le représentant de la Torah, il dit, tu sais que dans la nature, il y a 4 niveaux. Il y a ce qu'on appelle le règne, il y a le règne végétal, il y a le règne animal, pardon, il y a le règne minéral d'abord, il y a le règne minéral, ensuite il y a le règne végétal, ensuite il y a le règne animal, et ensuite il y a le règne humain. Et à ce moment-là, il demande au roi des Khazars, il lui dit, et qu'est-ce qu'il y a au-dessus de l'homme? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de l'homme? Et le roi des Khazars lui dit, bah, au-dessus de l'homme, il y a le philosophe. Ce à quoi le Rav lui répond, bah, d'accord, un philosophe, c'est encore un homme, c'est pas quelque chose de différent, c'est un homme. Et donc, un homme intelligent, un homme qui a beaucoup réfléchi. Mais un homme qui a réfléchi, c'est pas autre chose qu'un homme encore. Donc alors, qu'est-ce qu'il y a au-delà? Quel est, on va dire comme ça, quel est le projet de l'humanité? On peut comprendre que le minéral voudrait devenir végétal, que le végétal aimerait bien être animal, que l'animal aimerait bien être humain. Mais l'humain, qu'est-ce qu'il voudrait être? Et à ce moment-là, le Rav en question décrit qu'est-ce que c'est que pour lui quelque chose qui est au-delà de l'homme. Et il décrit Moshe Rabbeinu. Il dit quelqu'un qui a pu vivre sans manger ni boire pendant 40 jours, qui avait une vision prophétique, qui a parlé avec Dieu directement, etc., etc., etc. Il fait toutes les descriptions de Moshe Rabbeinu. Et il demande au roi des Khazars, et qu'est-ce que tu penses de quelqu'un comme ça? On dirait aujourd'hui, il nous décrit un surhomme, Superman, Batman, je ne sais pas quoi, tous les man. Et donc, il décrit tout ça. Et donc, évidemment, le roi des Khazars dit, bah oui, ça, d'accord. Si tu me montres un Superman comme ça, qui est capable de tout faire, ah oui, d'accord, ça, c'est plus un homme, c'est quelque chose qui est au-delà de l'homme. Et à ce moment-là, il lui dit, bah, sache, et il lui dit, c'est Moshe Rabbeinu. Il lui dit, voilà, c'est la description de Moshe Rabbeinu. Une des erreurs communes, à mon avis, de ce texte, pardon, pas du texte lui-même, mais de l'interprétation de ce texte du Kuzari, c'est que beaucoup de gens disent, il y a donc 5 niveaux. Le premier niveau, c'est le minéral, ensuite il y a le végétal, ensuite il y a l'animal, ensuite il y a l'humain, et au-dessus il y a le juif. C'est l'interprétation qui vient, en fait c'est ce qu'il dit. Or, d'après ce que dit Manitou ici, ce n'est pas du tout le juif qui est le 5e niveau. Le 5e niveau, c'est le juif réussi. C'est l'identité d'Israël quand il est arrivé à être Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. La représentation de Moshe, c'est de montrer qu'est-ce que pourrait être un homme qui est dans un état, à un niveau, arrivé, on peut dire, au summum de ce qu'on peut faire quand on est Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Et donc, il ne s'agit pas du juif. Actuellement, comme je l'ai dit, comme le dit Manitou, le juif, il est un homme normal, blanc, comme tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il est vraiment? Il est vraiment quelqu'un qui est en devenir, quelqu'un qui va pouvoir se transformer et devenir Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Mais pour le moment, il ne l'est toujours pas. Donc, le 5e niveau dont parle le Kuzari, le Rabbi Yehuda Halevi, c'est Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, quand c'est déjà arrivé à sa perfection, mais pas dans les états intermédiaires. Un juif n'est pas au-dessus d'un homme. Il n'est pas différent d'un homme. Il n'est pas autre chose qu'un homme. Quand nous serons tous Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, à ce moment-là, nous serons comme Moshe Rabbeinu. Et en tant qu'autre que Moshe Rabbeinu, on sera effectivement peut-être différent, en tout cas, de ce que nous connaissons aujourd'hui de l'humanité. Et donc, ce qui va se passer, c'est que
à travers toute l'histoire, qu'on le veuille ou pas, que les nations le veuillent ou pas, mais à un niveau extrêmement occulté et caché et indirectement, il y aura donc quelque chose qui va se produire qui fait qu'il y aura une évolution d'Am Israël vers Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Ce qui s'est passé, c'est que effectivement, à partir de l'émancipation, les Juifs sortis des ghettos ont bouleversé la culture mondiale à travers toute l'Europe. Mais ce n'est pas vraiment l'histoire. L'histoire officielle, ce n'est pas ça. L'histoire officielle, c'est de nous présenter ce qui s'est produit. Et pourtant, si on regarde l'impact que peuvent avoir un certain nombre de Juifs extrêmement importants, de groupements, comme on appelle l'école de Vienne, par exemple, que Manitou cite quelque part, dans l'histoire des nations contemporaines, on verrait bien que ça se fait. Il y a quelque chose, il y a une influence. Mais il ne faut pas oublier que ça n'a pas été fait au nom du Ham Israël. Ça a été fait au nom d'individus particuliers. Et donc, jamais on pourra parler de l'influence d'Israël, parce que ce n'est pas parce que Einstein ou parce que, je ne sais pas moi, Hans Jonas et d'autres encore ont dit ce qu'ils ont dit ou fait ce qu'ils ont fait, que Ham Israël a fait quelque chose. Mais il s'agit de juifs particuliers, individuels, qui ont fait quelque chose de très important dans le cadre de l'œuvre du Ham Israël. Mais pas en tant que représentants du Ham Israël, en tout cas certainement pas dans leur vie. À partir de ce moment-là, donc on voit que ça c'est la première raison pour laquelle on peut se présenter comme Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, mais pas maintenant, c'est dans le futur. Et la première raison, c'est parce que nous, on n'y est pas encore. La deuxième raison, elle est différente. C'est ce qu'on voit apparaître dans le premier Rashi, encore dans beaucoup d'autres passages que Rashi ramène, c'est le refus de la part des Goïms d'envisager que le plan de la providence pour l'humanité passe par Israël et que Israël a un rôle à jouer pour l'humanité tout entière. C'est-à-dire que, et il faut bien comprendre que de la même façon que nous, quand nous sommes au Beth Knesset, parce que c'est la seule chose qui nous reste, mais qu'on n'a plus de Beth Amikdash, et que nous regardons les Lévim et les Kohanim, il n'y a personne qui se lève pour dire ou pour revendiquer la place de Kohen ou la place de Lévi. Personne ne vient revendiquer ça. Pourquoi? Nous sommes d'accord, nous personnellement, que effectivement le Kohen et le Lévi ont un rôle particulier à jouer et en tant qu'individus, ils ont le droit d'accomplir et de faire ce qu'ils ont à faire. Et donc personne n'ose se lever pour demander au Kohen de faire une révolution et dire à partir de maintenant c'est moi le Kohen. Par contre, au niveau des nations, ça ne fonctionne pas comme ça. Les nations ne sont pas d'accord qu'on soit leur Kohanim et leur Lévi'im pour le moment. Pour le moment, ils n'ont pas du tout l'intention de voir et de nous présenter, en tout cas, comme des représentants d'Israël. Pour eux aussi, il y a quelque chose qui n'est pas encore définitivement fermé. Et donc, c'est ce manque par rapport à Israël que ont les goïms en général, globalement, de dire qu'on n'est pas d'accord pour le moment encore qu'Israël soit véritablement le vecteur de la Kedusha de Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, qui fait qu'on ne peut pas non plus le devenir. Et c'est extrêmement important à noter, on ne peut pas imposer aux nations d'être Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, de la même manière que le Kohen et le Lévi ne s'imposent pas, mais c'est d'un commun accord avec nous qu'ils sont Kohanim et Lévim. De la même manière, nous ne serons Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh des nations que quand eux seront prêts à nous accepter en tant que tels. Et donc, cette relation particulière qu'il y a entre Israël et les nations fait que, en fait, d'après l'interprétation de Manitou, nous sommes dans une situation extrêmement paradoxale. Nous sommes d'une part véritablement Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh parce qu'il n'y a que nous qui pouvons le devenir pour le moment. Mais ça ne veut pas dire que nous le sommes déjà. D'un autre côté, les Goïms sont tout à fait conscients que nous avons un rôle particulier à jouer, mais eux ne sont pas tout à fait sûrs qu'ils veulent véritablement que nous jouons le rôle en question. Et donc, on arrive un point on peut dire comme ça, cette connexion entre ces deux, on va dire comme ça, ces deux obstacles, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes peut-être Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, mais pas tout de suite. Nous serons Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. On ne l'est pas encore. C'est quelque chose à accomplir, c'est un projet. C'est un projet qui, comme dit Manitou, est en différé. Ce n'est pas tout de suite que ça doit devenir. Dans la paracha d'il y a quelques semaines, on a vu que quand on a pris que Dieu a dénombré les Lévi'im, c'est encore une autre sikha de Manitou, il dit la chose suivante.
Il dit, dans le texte, il est écrit, je lis là maintenant ce que j'ai mis sur l'écran, Vaitna et Aleviim, Netunim la-Aaron ou le Banav. Il dit, j'ai choisi les Leviim, donc, Netunim la-Aaron ou le Banav, comme aide pour aider Aaron et Banav, les Kohanim. Donc, il dit, j'ai choisi les Leviim pour aider les Kohanim faisant partie des Leviim aussi, Mitor Bene Israël. J'ai choisi les Leviim des enfants d'Israël. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout de choisir les Lévi'im pour les sortir, mais je les ai pris mitor, de eux. La avod est avodat bene Israël. La avoda des Lévi'im, ce n'est pas la avoda des Lévi'im individuellement parlant, c'est la avoda des bene Israël. C'est-à-dire que le service que les Lévi'im font au temple n'est pas du tout un service qui concerne les Lévi'im, les Lévi'im seulement, mais ça concerne l'ensemble du peuple d'Israël. Be'oel moed lechaper al ki al bene Israël, ve'lo yeh bebne Israël negef ou begeshet bene Israël el hakodesh. Quand les bene Israël voudront s'approcher du Kodesh, de la Kedusha, voudront réaliser la sainteté dans leur existence, ils vont avoir besoin des Lévi'im. Et donc les Lévi'im ne sont pas là pour eux-mêmes. Ils ne sont pas là individuellement. Ce ne sont pas des gens qui ont des capacités ou des qualités particulières. Ce sont des gens qui, s'ils ont des capacités et des qualités particulières, elles sont venues d'Israël et elles sont là pour servir Israël. En fin de compte, Mamlechet Kohanim vegoy Kadosh, c'est-à-dire le rôle d'Israël vis-à-vis des nations, c'est comme le rôle des Lévi'im. Nous sommes pris parmi les nations pour servir les nations. Nous allons être Mamlechet Kohanim des nations. Et de la même manière que les Lévi'im, et le Zohar dit qu'il y a écrit, ou je crois que c'est le Zohar ou le Midrash, dit qu'il y a écrit 5 fois Béné Israël dans ce verset, qui dit que nous avons pris les Lévi'im des Béné Israël. On dit 5 fois pour bien dire, Dieu dit en fait, je n'aime pas les Lévi'im parce qu'ils sont Lévi'im, j'aime les Lévi'im parce qu'ils sont les représentants des Béné Israël. Et de la même manière, Dieu n'aime pas les Béné Israël parce que c'est les Béné Israël, mais parce que c'est grâce à eux que l'ensemble de l'humanité va pouvoir réussir. Il y a un monsieur, une dame, je ne sais pas, qui demande est-ce que c'est quelque chose qui va se passer, un projet à accomplir? Comment accélérer la venue de ce projet d'après Manitou? D'après Manitou, il y a ce qu'il appelle l'équation de fraternité. Le rôle d'Israël dans son universalité, donc le rôle de l'universel d'Israël, c'est d'amener l'ensemble de l'humanité à réaliser la morale et l'éthique dans l'ensemble de la vie humaine, que ce soit aussi bien au niveau des individus qu'au niveau des nations ou au niveau de l'humanité tout entière. Il s'agit de remettre les hommes dans une direction qui est la direction de la morale et de l'éthique, grâce à la Torah étant précisément la façon dont il faut réagir. Et on va dire comme ça, quand on se trouve dans des conflits moraux, pour lesquels la réponse humaine reste quelquefois floue, eh bien, nous avons, grâce à la Torah, des réponses beaucoup plus simples. La question que vous posez, est-ce que ce projet de moralité, ce qu'on appelle Tzedaka ou Mishpat, oui, d'une certaine façon, oui. C'est ce qu'on appelle Tzedaka ou Mishpat. Si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir les micros, Bevakasha, ou écrire comme vous voulez. Je voudrais tout d'abord m'excuser, je suis venue en retard parce qu'il y avait l'inauguration de la rue Manitou aujourd'hui à Jérusalem. On m'a dit, oui. Voilà. La question, elle est comme ça. Qu'est-ce qui est plus important et plus urgent à faire aujourd'hui? Le travail à l'intérieur du peuple ou le travail à l'extérieur? D'après Manitou, tel qu'il l'exprime dans le cours que je vous ai plus ou moins résumé maintenant, et enfin à partir d'autres cours aussi, c'est clair que la première chose à faire, c'est qu'à l'intérieur d'Israël, on devienne Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. C'est d'abord réaliser ça en nous, pas parce que le but est de rester en nous, mais c'est parce que c'est la condition sine qua non pour qu'on soit capable d'amener l'ensemble de l'humanité à faire quelque chose. Tant que nous, on n'est pas nous-mêmes capables de nous conduire comme il faut, on peut difficilement arriver à essayer d'entraîner quiconque d'autre. Est-ce que ça rejoint, bonjour, est-ce que bonjour. Ça rejoint la notion de Or Lagoïm? Ça pourrait rejoindre la notion de Or Lagoïm, mais pas si vous la mettez seulement dans l'optique, j'aurais dit, de Hirsch, du Rav Hirsch. Chez le Rav Hirsch, c'est différent. C'est pas la même chose. La notion de Or Lagoïm chez Hirsch, elle n'est pas exactement, ou on peut dire, elle n'est pas vraiment la même chose que chez Manitou, non.
Non, c'était dans le sens du pshat, à savoir que Or la Goïm, à savoir la lumière de la moralité du monde, comme vous On l'avez peut le dit. dire comme ça si vous voyez l'image de quelqu'un qui avance avec un flambeau et qui, grâce à lui, les autres peuvent connaître le chemin. Oui, de cette manière-là, oui, on peut dire. C'est comme ça, hors la Goïm. On donne la lumière au Goïm, quoi. On peut dire ça comme ça. Mais encore une fois, il ne faut pas faire le rapprochement direct avec Hirsch. On pourrait, ça serait tout un cours en soi pour essayer de montrer quelle est la différence entre hors la Goïm et le messianisme d'après Manitou. Ok, mais cette notion, vous êtes revenu à plusieurs reprises sur Mamlechet Kohanim, les Goy Kadosh. Oui. Ça veut dire que Mamlechet Kohanim, dans le sens où, comment dirais-je, il faut qu'il y ait l'exercice du sacerdoce des Kohanim. Pour qu'il y ait l'exercice du sacerdoce des Kohanim, il faut qu'il y ait, bien entendu, le Beth Amikdash. Je veux dire, comment pouvoir exercer sa fonction de Kohanim alors qu'on est privé, je dirais, les Kohanim sont privés d'instruments dans lequel ils devraient exercer leur Oui, attention, fonction quand on dit sacerdotale. Mamlechet Kohanim, le Goy Kadosh, dans l'optique de Manitou, c'est surtout sur le Goy Kadosh qu'il faut appuyer. C'est-à-dire que nous sommes les Kohanim dans le sens que nous sommes un petit peu comme, vous savez, dans le Bet Knesset, il y a le Chazan. Le Chazan, c'est celui qui permet à tout le monde de prier, qui donne le rythme et qui dit exactement ce qu'il faut faire. C'est ça, Mamlechet Kohanim. Le Kohanim, c'est un peu comme le Chazan du Bet Knesset. On est ceux qui dirigeons la Tfila et qui permettons aux hommes, aux Juifs qui sont dans le Bet Knesset, de pouvoir prier comme il faut et de savoir faire comment servir Dieu. Mais en fin de compte, le but de la Tfila dans son ensemble, c'est Goy Kadosh, c'est d'arriver à la sainteté. Le but des Kohanim, c'est de toujours être pur et de rester au niveau de la sainteté. C'est-à-dire que le Kohen est toujours aux sainteté et le Lévi à la pureté plutôt. Mais donc, en tout cas, on veut arriver à la sainteté. C'est ça le but. Et la sainteté, ça ne correspond pas seulement à nous, mais c'est aussi les Goïms qui doivent y arriver. C'est-à-dire dans une relation avec Dieu. Ce n'est pas seulement de la morale avec les hommes, mais c'est une morale avec Dieu. Je ne rentre pas ici dans une autre notion que dans d'autres cours que je donne, mais en hébreu, dans Café Date, dans lequel là-bas on parle de Ancionas, dans lequel on voit chez Ancionas une tentative, en tout cas très très intéressante, de montrer que la morale et l'éthique de l'homme ne peut pas ne pas passer par la responsabilité face à la nature, face au monde dans son ensemble et l'humanité dans son ensemble, et pas seulement la moralité en tant que personne à personne. C'est-à-dire qu'il y a chez Ancionas, comme chez Manitou, le désir de montrer qu'il y a chez Israël une morale universelle, et pas simplement une morale interpersonnelle, comme on a l'impression notamment dans la morale kantienne. Merci. Bevakasha. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de semaine et un bon Shabbat.